l'a annoncé il y a de cela un mois, la star de la comédie tchadienne, le grand artiste Aladji Tawa, a accepté enfin de répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Il a su s'imposer. Il a pu donner une dimension plus élevée à sa carrière artistique. Malgré les difficultés, il est resté tel qu'il est. Il n'a pas changé. Humble, ouvert, accueillant et toujours chaleureux. Je vais vous faire regarder cet élément de lui. Et vous, les téléspectateurs, vous allez nous dire quel est l'artiste et quel est également l'invité du jour. Mesdames et messieurs, allons-y. S'il vous plaît, voilà ma carte. Je suis citoyen français. Il y a ici fait parler. Projet Katir de Mayaba, l'Etawa vient de où? Au fait, moi, je suis aussi ici, je suis français. Il y a un rappé. Tu vois, le travail de toi, c'est quoi? Ok, ouais, pour mon travail, je suis touriste. Ah! Reculez! Oh le mec! D'abord que l'homme terroriste ou un fumeur. Courez-vous Raboutou! Je veux grand être dangereux, c'est gars, allez Raboutou terroriste. Retour sur ce plateau de l'émission Afrique en couleur. Comme annoncé il y a fait un mois, il a accepté enfin de répondre à nos questions. Il s'agit bel et bien de ce grand humoriste tchadien qui s'est imposé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Aujourd'hui, quand on parle de la comédie, oui, il est inconditionnellement parlant qu'on ne peut pas parler de Aladji Tawa. Akhi, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, d'une manière générale, qui es-tu? Bon, mon nom d'état civil c'est Ahmed Bachar. Ok. Voilà, les gens confondent souvent avec Ahmed Bachir. Ok. Ouais, je dis. Avec. Attends, les gens confondent avec. Ahmed Bachir. Ok. Oui. Comment? Oh, allons-y. Alors, il s'agit bien de lui, en tout cas. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Les difficultés ne t'ont pas empêché d'imposer ton talent? Avant de gagner ce profit, il faut traverser quand même ces difficultés. Ouais. Et je les traversé comme les autres. Mais les difficultés sont là. Actuellement ou présentement, quand nous faisons des choses, on a des difficultés à côté. Même si ce n'est pas à 100%, on a le 50% de difficultés, le 40% de difficultés. Là, il ne faut pas omettre. Aujourd'hui, tu es la tête d'affiche de la comédie tchadienne. Parce que lorsqu'on parle de la comédie, il faut absolument parler d'Aladji Tawa. Ce n'est pas juste pour te jeter des fleurs, mais c'est ton talent qui t'a imposé et c'est le public qui t'a sollicité. Comment tu arrives à vivre de ta renommée au Tchad dans ces moments? Ouais, sur ça, c'est une question pertinente pour moi. Ouais. Parce que vu déjà ça, parce que gagner un public, c'est pas une chose aisée. Voilà. C'est pas facile. Il faut se mettre au travail et puis doser ce que tu fais. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux à la fois. Oui. J'ai mixé tout ce que je fais. Je fais en arabe tout comme en français. Je bénéficie de part et d'autre. Exactement. Voilà. Les Tchadiens écoutent l'arabe. Oui. Et quand on a commencé aussi à faire aussi en français, les gens ont dit, tiens, toi comme ça là tu parles français. Oui. J'ai dit voilà, je fais l'école jusqu'à l'université. Oui. Voilà, j'ai eu ma licence au fait là où je suis. Voilà. Pourquoi pas parler français même si c'est faux, oui. L'essentiel qu'on parle en français pour que les autres bénéficient de ce qu'on dit. Exactement. Et à partir de là, bon, ça fait déjà 5 ou 6 ans que je commence à faire la comédie en français. Après une formation d'un célèbre comédien camerounais qui nous a dit que voilà, tu as un talent qui est là, pourquoi ne pas l'exploiter à la façon, parce que les Tchadiens te connaissent. Exporte ce que tu as là, au moins en français, parce qu'on trouvait que c'est bien. C'est là où j'ai gagné aussi de popularité encore. Oui. Aujourd'hui, tu t'es imposé avec ton talent, tu t'es également imposé avec ta manière d'être et ta manière réellement de vivre dans la société. Tu es très ouvert, tu es très accueillant. Lorsqu'il y a un événement, on t'appelle, tu réponds toujours, tu es toujours là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ta carrière, c'est Mashallah, est aussi Alhamdulillah? Hein? Tu sais que, en fait, je m'excuse si déjà je prononce sur ça. Je suis musulman, je crois. Voilà. À ma carrière, je peux dire Alhamdulillah et Mashallah. Voilà. Parce qu'avec ça, je vis. Avec ça, je fais ce que je veux. Là, je remercie Dieu et je remercie tout mon entourage, mon pays et mon environnement. Pourquoi pas? Il faut être humble.
Quand tu es un artiste, tu édites, tu orientes, parce que beaucoup de gens te suivent. Ne sors pas seulement de cadres dont tu ne veux pas aller dessus. À chaque fois, je reste dans la société. Je dis ce qui ne va pas, je prononce. Souvent, je reste à côté. Les gens n'ont pas encore compris ma position exactement. Donc, tu sais qu'au Tchad, nous sommes beaucoup plus sensibles. Que ce soit en politique, en religion, même dans la société. Hein. Exactement. Donc, moi, j'évite ça où ça va heurter l'autre personne et j'évite à chaque fois, je dis des mots qui ne heurtent pas la sensibilité de certaines personnes. Donc, c'est ce qui fait que souvent, quand on cite les artistes, on dit « Allah fait partie aussi ». Exactement. Voilà. À tes débuts, les parents ont aperçu comment, ont pris comment que leur fils s'intéresse à la culture. Est-ce que ça a été facile? Parce que déjà qu'on sait qu'au Tchad ici, qu'un parent laisse son enfant embrasser cette carrière, c'est pas facile. Certes. Ouais. Au début, c'était, je ne sais pas, pour beaucoup de gens, hein, c'est la majorité. Faire le théâtre, je ne sais pas, la comédie, pour eux au début, c'est que moi je n'ai rien à faire. Bon, en fait, c'est pas un travail, c'est de n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. J'ai dit, mais attends, parce qu'une fois quand j'étais un peu petit, à l'âge de, je ne sais pas, 12-13 ans, un grand frère m'a envoyé pour me dire que de lui amener, je ne sais pas quoi, il m'a envoyé quelque chose. Et puis, moi je fais un geste et tout le monde a ri. Et après, le gars, ce même grand-là m'a dit que toi là, tu es vraiment un comédien. Attends, mais entre-temps, je ne comprends pas le mot comédien, j'étais un peu frustré. Oui. J'ai dit, mais attends, pourquoi il me cite? Il me cite avec son français. Oui. Parce que j'ai attrapé le mot comédien, là, ça veut dire quoi? J'ai cru que c'est un mot choquant. Oui. Et puis quand on m'a expliqué que voilà, comédien, là, c'est la personne qui fait rire aux gens, en fait, il n'est pas vraiment méchant. Et à chaque fois, là, il a le sourire aux lèvres. J'ai dit, mais ça, c'est mon boulot. Je fais rire les gens. Et c'est à partir de là que je me suis lancé dans ça. Bon, c'est par amateurisme, j'aimais. Mais je suivais les Aïkal Zakaria, El Canto et les autres. C'est lui qui m'a fait entrer dans leur groupe, c'était en 96. En 96, Jeune Espoir. Il m'a dit que tu peux être comédien toi là. Et on m'a fait monter sur scène en 98. J'ai joué sur scène, au podium, avec les autres. وده زخمة والله وده مرض ملتهب مرق ده كورونا فيروس أنام ده عندها جانا زخمة بس أخوي زخمة بس أخوي أنا ما كان أخاف من مرض دسي عشان سميت الدنيا كله قاعد يقلقق النادم فرعون أزرق ده ما يهيس له كده أنا دايما أنا سمع كلام أنا إيتاف إيجين ده أنا دايما ده برو نلوموا معايا وين مرض ده يقرب ناس ويدين ما نعرف قرب ناس ويدين كيف أيك الناس اللي يشيلوا رشوة ده الراشي والمرتشي كلام نفرق على النفر كيف قولت هاي أي تيجي هنا قولت سنت كلام اللي قال ملاذي بس هات كورونا فيروس در ساعتين سلما درجن بيرسون les corrupteurs et les corrompus. نادم سواء corruption قبل قال corrupt. Est-ce que c'est vrai? ده أنا وين؟ ما نعرف جوه كان ملاذي سلكتيف. كان يشيب تيلي وكان اسمه راجو وكان يقرأ الجورنال. هذا ما كلام ده. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être fidèles à l'émission Afrique en couleur. C'est sur la télé tchadienne nulle part ailleurs. Je vous fais regarder un extrait de Aladji Tawa. C'est l'extrait des séries ou soit des gags qui ont été proposés par le grand frère Smel Ben Cherif, que de passage je lui dis merci, bonjour, bonsoir grand frère à toi et merci de regarder l'émission Afrique en couleur. Donc tu étais plutôt un boutiquier. Et les clients? Oui, les clients viennent chez toi pour chercher des marchandises et des produits. Sans faire le commentaire. On regarde. Ils vont découvrir. Ils vont découvrir. On regarde, on se retrouve juste après.
وزير فوق كبجلي انا مالك انا دكشه ده كما شنو اسميتها حسن سميت وري شوي كم ببدا لا خول توا ها توا نان ولا ودي ساميني بس والله خليه ساميني انا اللي شغلي اول كل كان نخش بس ساميني ولا كما في خليناكم ماكينه هي ما تقدر توا يتابوني ده هو كان خلاص اكسدان بقد انكون ده بس خلاص شغل الله كتب لك خلاص ده انت اللي انكون خلاص انا انت عارف والله ده انا خليه ساميني أنا نورلو نور نادم ما جري نادم ده مش مسكين ما عنده خبر وشنو شنو ودير ده الله جاب ما ترش هاي لكن جري دخل اللي بدل كيف انا جري ترى بسم الله الرحمن الرحيم خلاص هسه شيلها خلينا نقول سنين خلاص ايه بيرو كم بكنا هنا بيرو ناس اخر يقول يجوا مش انت جيت ناس اخر لسه من خلاص انا ارمي انا كل ننتوك ننتوك ارمي انا هسه خلينا نمشي فتح امشي ما المشكله ولا Afrique en couleur, c'est vous, mais aussi nous. Afrique en couleur, c'est la puissance de la culture africaine dans toute sa diversité. Dans cette émission, c'est Aladi Tawa qui a accepté de répondre à nos questions. Alors, Aladi Tawa, quelle est la scène qui a marqué vraiment ton parcours? Et c'était en quelle année? C'était en 2000 combien? Je me rappelle pas de la date, mais ça fait déjà 6 ans. Ok. Cite-moi en 2014 ou 15. Ok. Vers 2014. 15, exactement. Tu as cette image-là, je pense. Ouais. L'occasion, c'est un événement organisé par la société de téléphonie mobile, dont j'étais ambassadeur. Ok. Bon, en fait, c'est pas la peine de citer le nom. Ok. Ils ont fait venir un artiste étranger de la France, Maître Gims. J'ai participé à cet événement et les organisateurs m'ont appelé pour faire une petite vidéo. En fait, c'est un teaser. Donc je fais une petite comédie du passage pour amuser un peu l'invité, qui est Maître Gims. Donc après, il nous a fait le retour. Il a vu la vidéo, il a trouvé que c'est bien. Et il a dit, mon gars, c'est important de voir de tels comédiens ici au Tchad. Si vous avez de tels comédiens, c'est beaucoup plus intéressant. Donc arrivé déjà, l'artiste est déjà arrivé. On a fait l'événement à l'Estade Idriss Mamatouya. C'était un événement grandiose. Où beaucoup des artistes ont participé ici, nationaux. Le prestataire, je ne sais pas, du côté humoristique, c'est moi. Arrivé ici, on s'est vu à l'hôtel Radisson, on s'est salué, il m'a dit que c'est lui. Alors, je l'ai salué, on s'est donné des accolades. Après, il m'a dit que non, fais-moi le show, hein, parce que je vis ta vidéo là, ça m'a fait rire. Donc faites rire le Tchadien aussi. C'est comme s'il m'a galvanisé. Exactement. Voilà, c'est un défi, en fait. Le jour J, j'ai mis un sketch. En fait, cet sketch-là, je voulais me suicider. C'était un sketch où le public était debout. C'était hallucinant. C'était le monde est suffoqué. Je ne sais pas, le public est suffoqué. Il était content. Je vois la tribune. Il était dedans. Après le spectacle, on l'a accompagné. Vous faites comme un, je ne sais pas, président. Et après, à son départ à l'hôtel, il m'a dit que tu as mis le show parce que je n'ai pas vu. Mais j'étais dans les coulisses, j'ai écouté. C'était bien, tu as bien fait. C'était comédiquement, c'est bien quoi. Super. Comédiquement, c'est un mot. Il m'a dit non, prends comme un mot. Nous les artistes, quand on dit un mot, les gens reprennent et puis ça devient un mot. Super. Donc c'était bien. Merci beaucoup. Elle est dans une fonction publique, pas dans le secteur privé. Alors aujourd'hui déjà, tu es en plein projet, qui consiste à faire, ce sont les gags de 13 gags de 5-6 minutes qui permet aujourd'hui de montrer que ce soit en arabe ou en français, je peux le faire. Oui. Ça parle exactement de quoi? Bon, le gars, on a parlé seulement de faits divers. Tout ce qui est fait social, comme on a l'habitude de dire, les faits sociaux où on a l'habitude de faire, les problèmes familiales, les problèmes de taureau, de jeunes, de grandes personnalités. Voilà. C'est une autoproduction de la maison. Oui, c'est la maison, c'est une production dont c'est moi le propriétaire. Super. Tawa Production. J'étais le producteur exécutif et mon réalisateur c'est Christian. Super. Voilà.
On a fait ce travail et ce travail était impeccable. Très bien fait. Parmi ces gags, on va extraire un qui t'unit entre toi et une de tes locatrices. Elle est venue, hein, c'est ça? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, parce que moi j'ai eu cette chance de regarder en exclusivité avant l'émission. On regarde cet élément et on se retrouve juste après dans l'émission Afrique en couleur. C'est sur la télé Tchad et nulle part ailleurs. Oui, bonjour grand frère. Ah, petite fille, ça va? Oui, ça va et toi? Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà. Comme tu es nouvelle ici, dans la cour, je suis venu te dire que nous avons beaucoup de conditions. Mais là, je te dis, parle de certaines conditions. Ok, je vous écoute, monsieur. Voilà. Pour le tirage des eaux de la douche, là. Ici, on le fait à partir de 21h. Et ça se fait partout. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ne dors pas tôt. Quoi? Je ne vous comprends pas, monsieur. Il y a Anna. Ta femme bas. Les almebol. L'eau de douche, là. Quand tu entres à la grande porte, à la grande portail de dehors, là, à ta droite, là, il y a une fosse. Oui, je vois. Almebol de Dabas. C'est ça l'almebol. Les eaux de pipi et autres qui donnent une mauvaise odeur, là. C'est ça même. Ici, en Djamena, quand on loue une maison, on a besoin de le nettoyer, de le rendre propre. Hein? On le travailler. Hein? Pour le mettre au propre, c'est normal. C'est ce que je suis venu te dire. Il y a quoi juste, monsieur? Ça va pas dans ta tête, là? Quoi? Pourquoi tu m'as pas dit ça bien avant? Dans le contrat de location, je n'ai plus aucun passage qui émet cet aspect. À mon avis, quand on loue une maison, c'est au complet, avec l'eau, l'électricité et le WC. Et le bailleur, oui, le bailleur que vous êtes a l'obligation de rendre disponible. C'est trois choses les plus absolues. Je réclame le deuxième mois que je n'ai pas encore consommé. Donc, donne-moi mon argent, je vais quitter ta maison. Voilà, tu m'as poussé de rire dans ma colère. Asme Kalam a coûté bien. Quitter, c'est un bon mot. Écoutez, quitter, c'est une bonne nouvelle aussi. Il n'a aucun droit de réclamer aucun argent. Aucun argent. Même s'il veut un jour, 24 heures. Et attends. Et pour te faire savoir encore, petite sœur, il n'y a même pas de force, il n'y a même pas de harcèlement, il n'y a même pas de goudre, il n'y a même pas de khawoufine, il n'y a même pas de rajan. C'est simple comme bonjour. Si tu veux quitter, comme tu as dit, la porte est voilà là, garantement ouverte. Voilà. Si tu ne suis pas mes conditions, la porte est ouverte. Hey, ça c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais sachez que la justice est là, elle va s'en occuper. Justice n'a rien jeté ici. Justice a fait la fenêtre ici. Justice a mis la porte là. Justice a planté le papayer. Justice a construit une maison ici. Justice a mis une brique. Je m'en fous de justice. Comment justice a fait? Justice. Je reste ici, je ne touche pas à tes os de caniveau là. Je ne vais pas curer. J'ai fini mes 2 mois là ici, je ne touche à rien. Là, il faut que tu le saches. Voilà. Il te reste 2 mois non, à consommer, non? Consomme tes 2 mois là. Wallah, et tu consommes tes 2 mois. Sans cabinet, sans douche. Douche commune, sans ça. 2 mois, tu ne vas pas être dans la douche. C'est moi, c'est ma décision à moi. Et nous suivons. J'ai la clé, je veux fermer. Nous arrivons presque à la fin de cette émission Afrique en couleur, c'est sur la télé Tchad. Notre invité Alhaji Tawa, un jeune qui s'est imposé avec son talent, qui s'est également imposé avec sa vocation, et le rêve est permis. Quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Et souvent, quand j'ai l'habitude de le dire, ou comme me conseille le grand frère Youssouf Diaworo, il dit quand on veut, on peut. Il suffit d'y croire. Mesdames et messieurs, plus que 5 minutes à passer dans cette émission Afrique en couleur, c'est sur la télé Tchad et nulle part ailleurs, avec Top Trésor. Vous allez passer tout simplement un week-end agréable. 5 minutes avec Alhaji Tawa, 5 minutes également qui nous permet d'ouvrir le cœur d'Alhaji Tawa, de savoir qui est Alhaji Tawa, comment vit Alhaji Tawa chez lui, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire, bref, c'est la rubrique qu'on appelle à cœur ouvert. Alhaji Tawa, 1 seconde pour répondre à chaque question posée. Oui. Est-ce que tu es marié? Oui. Père de combien d'enfants? 3. 3 enfants. Qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Bon, faute, j'ai pris.
Qu'est-ce que tu fais, la première chose que tu fais avant de te réveiller? Bon, la première chose, je lis mon petit Coran. Qu'est-ce qui te déplaît chez l'homme avec grand H? La trahison. Qu'est-ce qui te déplaît chez la femme? La même chose. Quelle est ta nourriture préférée? Au fait, moi, j'aime beaucoup plus poisson, en fait. Quel est le président africain qui t'a influencé dans sa carrière politique? Nelson Mandela. Quel souvenir tu gardes de ton papa? Une vieille photo. Et quel souvenir tu gardes de ta maman? Elle est là, ses conseils. La dernière fois que tu as dit je t'aime, tu l'as dit à qui? Ma femme. Alaïtawa, on peut pas te laisser, tu ne peux pas aussi laisser les téléspectateurs orphelins. Tu nous présentes quand même quelque chose rapidement pour les téléspectateurs. Tu vas faire rire un peu les téléspectateurs, bien sûr. Téléspectateurs, c'est moi, en chair et en os. Imagine un peu. Tu es là, il fait froid, tu es enfermé et que tu reçois dans ton téléphone. Mon bébé, j'ai envie de toi. Imaginez ces mots-là. Ça peut soigner combien de maladies sur ton corps? Chikungunya, coronavirus, tabaski, des maladies qui n'existent même pas dans ton corps, ça peut soigner. C'est important. Oh, les femmes, on vous aime. Oui, merci Arrête. Merci à la Katir. Allez, merci à vous également de rester fidèle à l'émission Afrique en couleur. Je vous retrouve dans un instant.